Heureux de vous retrouver sur nos antennes, messieurs, mesdames. Bienvenue à cette grande édition d'information. En refusant les polémiques sur les dires de Paul Kagame, président rwandais, le chef de l'État Félix Tshisekedi, à son tour, promet d'apporter l'émergence sans la guerre, mais avec la justice en République démocratique du Congo en particulier et en Afrique en général. Images et commentaires d'Inès Toumba. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a réagi aux propos à la une du président rwandais lors d'une interview accordée. Ce propos choquant a permis au président Félix Tshisekedi de promettre justice aux crimes recensés par le rapport Mapping. Justice doit être faite pour toutes les victimes, toutes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce qu'à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation. Donc il faut se mettre au service de la justice. À savoir, le président Félix Tshisekedi tient à la justice congolaise pour rendre justice aux personnes ayant rendu l'âme au massacre à l'est de la République démocratique du Congo et tient à obtenir un développement intégral pour toute l'Afrique. À moi particulièrement, je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique, qui est une honte de vivre en se regardant en chien de faïence avec ses voisins. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise. C'était le 18 mai 2021, après la clôture du sommet sur les financements de l'économie africaine. À la primature, Jean-Michel Samaloukonde, chef du gouvernement, a présidé la troisième réunion du comité des conjonctures économiques le mercredi 19 mai 2021. La question de la formalisation du secteur informel en République démocratique du Congo était au menu de cette réunion. Le point avec Onur Ulunga. C'était au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde à la primature que la question du rôle que le secteur informel joue sur l'économie du pays a été évoquée, indique le ministre du Plan Christian Wando. Oui, nous avons tenu sous la conduite du Premier ministre notre troisième réunion du comité de conjoncture. Cette réunion a planché sur la situation générale au niveau de l'économie du pays. Notamment, nous avons examiné la question du rôle que le secteur informel joue sur l'économie, parce qu'il a été constaté au niveau mondial que les effets d'atténuation du Covid sont impactés par l'économie informelle qui ne permet pas d'avoir suffisamment de réserves et de recettes. Madame la ministre de l'Emploi a été chargée par le Premier ministre de pouvoir se pencher avec son collègue de l'économie sur la question de la formalisation de l'économie informelle. Par ailleurs, le Premier ministre a instruit le comité des conjonctures économiques d'accélérer les dossiers de ratification par le Parlement de l'accord de 500 millions de dollars qui a été signé avec la Banque mondiale pour le projet Kin Elunda. Nous avons également parlé de l'accord qui a été signé avec la Banque mondiale concernant 500 millions pour l'opération de projet Kin Elunda. Le Premier ministre a demandé au comité de pouvoir faire diligence pour la ratification de cet accord, de manière à pouvoir bénéficier le plus tôt du don qui sera fait par la Banque mondiale. Nous avons ensuite évoqué la question des exonérations. Nous avons constaté effectivement que le taux des exonérations, la valeur des exonérations est très élevée, qui se chiffre plus ou moins à 425 millions en cumul annuel. Le Premier ministre a instruit la ministre des Mines, le ministre des Finances et les autres ministres sectoriels de bien vouloir examiner en profondeur la source principale de ces exonérations, de manière à ce que l'État puisse bénéficier de ce qui lui est dû. En effet, le gouvernement a noté la stabilité relative du taux de dépréciation sur les marchés tant officiels que parallèles. Le chef du gouvernement a donné des instructions au gouverneur de la Banque centrale du Congo pour que le pacte de stabilité macroéconomique soit strictement respecté.
L'ambassadeur du Royaume de la Belgique en visite de courtoisie en République démocratique du Congo, porteur d'un message de félicitations au chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Le détail avec Merveille Ngaloula. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu ce jeudi 20 mai 2021 dans son cabinet de travail l'ambassadeur du Royaume de la Belgique, M. John Indekeyo, une visite qui s'inscrit dans le cadre de relations bilatérales entre les deux pays. L'ambassadeur du Royaume de la Belgique était également porteur d'un message de félicitations. Au menu de leurs échanges, 3 points étaient inscrits, notamment la question relative à l'état des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Royaume de la Belgique, l'avancement de grands projets de la coopération belgo-congolaise, ainsi que la question des relations multilatérales dans le cadre de l'Union européenne. Et puis le ministre de l'Agriculture, Désiré Mdinga Birionzé, a échangé dans son cabinet avec une délégation de la FEC. Reportage. Dans le cadre d'une franche collaboration dans les entreprises attachées dans son secteur, le numéro 1 de l'agriculture, Désiré Mdinga Birionzé, a accordé une audience dans son cabinet du travail à une délégation de la FEC conduite par Kala Mpinga, président de la Commission nationale agricole et forêt Sénat Fansigle, porteur des messages de bienvenue et des encouragements au ministre de cette institution. Le redémarrage et redécollage de l'industrie agricole est au cœur de la transformation et du développement de notre pays, explique Kala Mpinga. Comme vous le savez, le mot d'ordre du chef de l'État est la vengeance du sol sur le sous-sol. Le Congo a été un des plus grands producteurs agricoles dans le monde. Aujourd'hui, nous importons la majorité de notre alimentation. 75% de notre population vit de l'agriculture. Donc nous sommes venus partager avec le ministre, que nous avons trouvé extrêmement réceptif. Toujours à l'agriculture, le ministre Désiré Birionzé a tenu une importante réunion avec tous les directeurs de son ministère, au cours duquel plusieurs points ont été soulevés, notamment comment son secteur peut accompagner l'état de siège décrété par le chef de l'État dans les provinces concernées. Reportage Karino Ivili. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Mdinga Birionzé, a échangé avec tous les directeurs de son ministère le mercredi 19 mai 2021 en son cabinet de travail. Il était question pour le patron de l'agriculture congolais de soulever quelques points essentiels, à savoir comment son secteur peut accompagner l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mettre en place une commission pour étudier les mécanismes, les voies de sortie par rapport à cette question assez importante, ainsi que la digitalisation des cadastres agricoles, explique le secrétaire général à l'agriculture, Évariste Bouchabou. Vous savez qu'en Ituri et au Nord Kivu, il y a l'état de siège. Comment le ministère de l'Agriculture peut accompagner cet état de siège? Vous savez que nos populations au Nord Kivu, ils ont fui la forêt à cause de l'insécurité. Le second point, c'est la digitalisation, les cadastres agricoles. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on mette en place un cadastre agricole pour sécuriser la population, pour sécuriser les gens qui font l'agriculture? Signalons par ailleurs que le ministre Désiré Birionzé s'est engagé à présenter tous ces cas dans le prochain Conseil de ministres afin de trouver une solution adéquate. Tony Mwaba, ministre de l'EPST, et la vice-ministre Aminata Namasia ont échangé le mercredi 19 mai 2021 avec les agents et cadres du Fonds de promotion de l'éducation nationale. Michael Bilonda nous en parle.
Dans la recherche de bien-être de personnel de son ministère EPST, Tony Mwamba a échangé avec les agents et cadres de fonds de promotion de l'éducation nationale, FPEN en sigle. Après les différentes interventions, le syndicat, les agents et cadres ont soumis leur cahier de charge au ministre de tutelle le mercredi 19 mai 2021. Tony Mwamba remercie ces derniers pour l'accueil chaleureux réservé à sa modeste personne, car il est venu pour s'attaquer aux problèmes qui émouvent l'image de l'éducation en République démocratique du Congo. C'est ainsi que le directeur général de FPEN exprime toutes ses satisfactions de joie qui résultent aux assurances que leur a fait le ministre Tony Mwamba en ce qui concerne le problème qui régisse au sein de FPEN. J'ai le sentiment de joie. Sincèrement, un sentiment de joie. Vous entendez tous les collaborateurs, les agents du FPEN festoyer. Parce que pour nous, c'est la joie. Le ministre nous a rassurés de tous les problèmes qui minent le fonds de promotion de l'éducation nationale. Et vous voyez que c'est un homme de terrain. Et il a préféré lui-même descendre sur le terrain, nous écouter les agents, la délégation syndicale. Il a porté tous ces dossiers. Il nous a promis que la semaine prochaine, je crois mercredi, il va transmettre le projet de décret à la commission des lois pour que le décret soit programmé. Parce que ce que nous visons, on dirait le décret, c'est avoir élargi l'assiette fiscale du FPEN pour que nous soyons en mesure de construire des écoles en cascade à travers le pays. Les équiper et aller au-delà des écoles primaires, construire et équiper les centres de formation professionnelle. Donc le FPEN a une grande mission de soutenir la gratuité de l'enseignement de base et l'éducation nationale en général. Donc c'est ce document, quand il sera signé, nous serons en mesure d'accomplir et soutenir la vision du chef de l'État dans le cadre de la gratuité de l'enseignement de base. À l'aménagement du territoire, le ministre d'État Guy Luando-Mboyo a échangé avec le ministre provincial du tourisme et la décentralisation de la ville de Kinshasa. Commentaire de Merveille Ngalula. C'est une rencontre de haute portée qui a eu lieu le mercredi 19 mai 2021 entre le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire Guy Luando-Mboyo et Didier Tengue-Telito, ministre provincial de la décentralisation du tourisme et de l'aménagement de la ville de Kinshasa. Au menu de cet échange, remettre de l'ordre dans la gestion des espaces du domaine physique de l'État. Pour y arriver, rappelle Didier Tengue-Telito, tous les acteurs et services doivent intérioriser qu'avant la délivrance de tout document au titre, la vie préalable de l'aménagement national reste le passage obligé. On a parlé justement des projets d'arrêté interministériel que nous avons au sein de notre gouvernement provincial, qui va faire de notre ministère aussi un ministère considéré comme service d'assiette, et justement que remettre de l'ordre un peu dans la gestion du domaine physique de l'État que l'aménagement gère. Et il est bien nécessaire et important de comprendre que tous les autres services viennent après, donc c'est-à-dire que ce soit l'urbanisme qui intervient dans sa verticalité, l'infrastructure, les travaux publics, tout ça, et aussi au niveau des affaires foncières. Vous savez que le conservateur, avant de donner un titre de propriété, il doit d'abord se référer en fait au niveau de l'aménagement. C'est l'aménagement qui décide que voilà, ça peut être affecté à telle situation, telle situation, telle situation. Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, nous a parlé de ces grands projets, le projet de loi qui va mettre justement, qu'ils sont en train de se battre pour que ça passe au niveau de l'Assemblée. Ce serait une feuille de route, les différents points qui ont été mis en place lors de la dernière formation. Donc vous voyez que c'est plein d'échanges. Donc ce ne sont pas que les projets, ce ne sont pas que des 20 mots. Donc nous quittons la phase formelle, et nous sommes en train de matérialiser cela. Les rétablissements du ministère de l'Aménagement du territoire dans son rôle de primauté dans la gestion des espaces physiques dans le domaine de l'État reste le leitmotiv du ministre d'État Guy Luando, qui ne ménage aucun effort pour que la loi relative de l'aménagement du territoire termine sa course dans les deux chambres du Parlement avant sa promulgation par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, qui voit ces secteurs comme porteurs du développement. Au ministère des Affaires étrangères, le vice-ministre Sami Adoubango Aoto a accordé une audience à la représentante du programme de fonds du profit aux victimes des crimes internationaux commis en Ituri, Nord et Sud Kivu. Christian Libengue pour ce reportage.
Un véritable warrior, le vice-ministre des Affaires étrangères Sami Adoubango Aoto a valablement représenté les vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala, à la cérémonie marquant la fin du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, volet défense, Progress en sigle, avant d'accorder une audience le mercredi 19 mai 2021 à la délégation de la représentation de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo. Avec la délégation de la CPI en RDC, précisément, le responsable du programme du Fonds pour la réparation des victimes des crimes internationaux commis en Ituri, au nord et sud Kivu, ainsi que les porte-parole de la CPI en RDC, le vice-ministre des Affaires étrangères Sami Adoubango Aoto a abordé l'importante question relative à la collaboration entre la CPI et le gouvernement de la République démocratique du Congo. D'entre deux jeux, la représentante de la Cour pénale internationale a lié l'utile à l'agréable en présentant les civilités de la CPI au tandem Christophe Lutundula Apala et Sami Adoubango Aoto, respectivement vice-premier ministre et vice-ministre des Affaires étrangères. Madame le responsable du programme du Fonds au profit des victimes des crimes internationaux à compétence de la CPI, Kizita Fogwe, a exprimé la satisfaction de la délégation pour l'accueil chaleureux lui réservé par les vice-ministres des Affaires étrangères ainsi que les échanges fructueux ayant porté l'audience. Par rapport à nos attentes avec le ministère, c'est vraiment une bonne collaboration avec eux pour leur donner des informations par rapport à nos activités, les impacts sur le terrain, surtout par rapport à notre mandat d'assistance, mais aussi par rapport à notre mandat de réparation, pour qu'ils savent que après la condamnation de ces messieurs qui ont été trouvés coupables pour les différents crimes, il y a les victimes qui sont reconnues et il y a les victimes qui bénéficient déjà des réparations parce qu'elles ont subi des préjudices, des crimes sur la compétence de la Cour. Nous sommes très contents parce qu'on était très bien reçus. On a parlé de différentes pistes de collaboration, par exemple le monitoring de nos activités, par exemple l'inclusion de nos programmes dans le planning de l'État et aussi, par exemple, d'une bonne information par rapport au travail que nous sommes en train de faire à l'NDC. Pour rappel, le vice-ministre des Affaires étrangères Sami Adoubango Aoto a invité ses responsables du Fonds au profit des crimes internationaux commis en Ituri et dans les provinces voisines à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements de la République démocratique du Congo, suivant la stricte vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Johnny Luboya, gouverneur militaire de l'Ituri, s'est rendu au sud du territoire d'Irimou, plus précisément à la Guéti, pour s'adresser à la population sur le processus de désarmement, de mobilisation et de réinsertion communautaire. Récit de Sarah Ifodi. Le lieutenant-général Johnny Luboya, gouverneur de l'Ituri, s'est rendu le mercredi 19 mai au territoire d'Irumu, plus précisément en Guéti, entité située à plus de 60 km au sud du Bunia, dans la chefferie de Walendu Bindi. Sur place, la population a réservé un accueil chaleureux au gouverneur de la dite province. Le lieutenant-général a fait appel aux groupes armés, notamment à la RFPI, à la coopération pour la paix. Dites à nos enfants qu'ils soient prêts. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui, non, maintenant, là, qu'ils commencent à venir déposer les armes. Le gouverneur Johnny Luboya appelle la population à la désolidarisation avec les troupes étrangères. Ne leur donnez pas cette occasion-là. On n'en veut pas. Et ceux-là, vous allez voir, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Et ceux-là même, nous allons traquer et eux et leurs complices. Et là, on sera sans pitié. Notons que c'est la deuxième mission du gouverneur Johnny Luboya dans l'Ituri depuis sa prise de fonction dans le cadre d'état de siège. Dans le cadre de son émission État des droits, Delphin Katende Tumba, PDG de Yokason Télévision, ensemble avec son équipe, ont effectué une descente dans la commune de Matete, dans le quartier des Baziba, où règne un conflit parcellaire. Reportage de Christian Libengue. Dans le cadre du bon fonctionnement de l'état des droits en République démocratique du Congo, Delphin Katende Tumba, PDG de Yokason Télévision, ambassadeur des parlementaires debout de l'UDPS à travers le monde et présentateur de l'émission État des droits, ensemble avec les coordonnateurs Blaise Chitenge,
ont effectué une descente le mercredi 19 mai 2021 dans la commune de Matete, précisément dans le quartier Maziba où règne un conflit parcellaire qui oppose la famille Kitele Katambi Paul contre Mundambonzo Jacob, évêque gestionnaire de l'église Emerco. Selon les informations en notre possession, la parcelle 6 au numéro 34 de la 8e rue, quartier Maziba, dans la commune de Matete, est la propriété exclusive et incontestable de la communauté ménonite. Appartient bel et bien à la famille Kitele Katambi Paul, Babenji Ndama Dominique, Ngalula Hélène, suivant l'acte de vente légalisé du 30 mai 1972 et la fiche parcellaire du 8 mai 1973. À leur grande surprise, M. Mundumboza Jacob, évêque gestionnaire de l'église Emerco, s'est fait fabriquer en toute clandestinité une fiche parcellaire en date du 23 juin 2016, faisant passer son église pour propriétaire, lui et son père Mbonzaki Kunga, comme copropriétaire de la dite parcelle. Wana na cour suprême, cour constitutionnelle. Cour suprême, tu vas comment ne se voit de la grande distance. La grande distance, c'est à commis. Tout ça, à quelle na cour constitutionnelle. Fiche parcellaire. Il y a église où ils allaient bosser comme nango ménonite. Mais les lieux commis à Remeko. La justice élève une nation, dit-on. La famille Kitele Katambi Paul, Babenji Damba Dominique et Ngalula Hélène demandent que justice soit faite pour récupérer leurs parcelles et faire un ouf de soulagement. Et Maître Life, l'avocat du peuple, a tenu un atelier de formation aux élèves pour un éveil des consciences. Reportage signé Inès Toumba. Un mouvement citoyen dénommé Avocat du peuple avec comme autorité morale Maître Life Avundu, qui par cette structure a effectué un atelier de formation dans une école catholique située dans la commune de Ndjili pour un message fort sur la défense de la patrie. Vous avez une responsabilité. Ne blaguez pas. Cette fois-ci, si la République ne se relève pas, c'est toi. Il ne faut pas doiter Fachi. La finalité de toute activité humaine, c'est la défense de la patrie. Vous étudiez dans une finalité bien précise. C'est pour que lorsque vous deviendrez grand, que vous puissiez défendre la patrie. Retenons que l'avocat du peuple de la société civile a tenu rigueur au renouvellement du civisme en République démocratique du Congo. Maintenant, regardons le cours de civisme, pondération 15. Pourtant, le civisme, c'est le seul cours qui est relatif à la défense de la patrie. Ce qui est en rapport avec la défense de la patrie, on donne moins d'importance. Et le professeur de civisme, lorsque vous le placez aux côtés du professeur de mathématiques, on considère plus le professeur de mathématiques. Celui de civisme, on ne le considère pas. Pourtant, c'est le professeur de civisme qui est plus important. Donc, l'avocat du peuple précise que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a besoin de nous tous pour le rendre fort. C'est par ici que nous bouclons ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir.